Personne n'a des piles. Sauf les filles. Si, non. Parce que la force n'est pas en toi. Ça glisse. Moi, c'est rare que vous assistiez à un changement de pile en direct. En général, on est assez distrait. On ne le montre pas à tout le monde. Mais bon, ça fait Partie du job. Amen. Soyez tous le bienvenu dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que c'est encore une grâce qui nous est pas due, qui est encore due à Dieu, parce que c'est lui qui attire ses enfants dans sa maison. Parce qu'il veut les emmener, les conduire, les bénir. Alors oui, je crois que c'est merveilleux. J'ai entendu ce matin qu'il y en a qui avaient des journées difficiles. Et je crois qu'avec notre Seigneur, si on lui donne la main, la journée difficile se transforme en journée facile. Hein, Antoine? Et je crois que nous sommes tous sous la lumière de Christ. Et je crois qu'il connaît nos cœurs, nos dispositions. Et je crois qu'il est toujours avec nous. C'est lui qui a fait la promesse, c'est pas nous. Mais lui a fait la promesse qu'il sera tous les jours avec nous. Et si nous avons confiance en lui, alors il nous aidera dans cette marche qu'il nous a confiée. Père éternel, tu es le Dieu 3 fois saint. Ce matin, tu as fait grâce. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement grand. Tu es tellement incomparable. Tu es le Dieu des dieux. Nous voulons ce matin rester, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Nous voulons simplement te dire que si nous sommes là, c'est par ta grâce, Seigneur, et uniquement par ta volonté, Seigneur. Ce matin, nous voulons nous soumettre à ton esprit, parce que nous ne savons pas quoi dire, nous ne savons pas quoi faire. Nous voulons être éclairés par lui, Seigneur, et dirigés et conduits par lui, Seigneur. Tout ce qui ne nous appartient pas, Seigneur, nous le jetons dehors, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous voulons que tu règnes parmi nous, Seigneur. Que tu renouvelles notre intelligence, que tu nous donnes de la sagesse, que tu disposes nos cœurs, Seigneur, afin de recevoir, Seigneur, cette bonne semence que tu veux mettre en nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vraiment nous attendre à toi ce matin, Seigneur. Que tu puisses vraiment disposer, Seigneur, de nos cœurs, Seigneur, et de nos pensées, Seigneur. Et que, Seigneur, toute chose te donne gloire à toi seul. Dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Alors, tout le monde a passé une bonne semaine? Amen. Non? Ah, il y en a qui n'ont pas passé une bonne semaine. C'est une semaine difficile, hein? Ah, bah, espérons qu'on va passer un bon moment ensemble, hein, ce matin. Hein. Je crois que... il y a des fois des semaines difficiles. Alors, on va essayer de parler ce matin un petit peu de cette relation que nous avons commencé depuis un certain temps avec le Seigneur. Hein. Je crois que vous connaissez tous. Hein. Mais on va essayer de reprendre un petit peu pour aboutir à cette relation que nous avons avec notre Seigneur pour vivre cette vie. Hein, cette vie avec le Seigneur. Parce que vous savez tous, hein, si nous sommes là, c'est bien pour vivre avec le Seigneur. Donc, vous êtes tous convaincus. Là, c'est bien. Hein. Donc, nous allons prendre Matthieu 25, que tout le monde connaît, à partir du verset 14, qui sera notre base de départ pour essayer de nous rappeler tout ce que nous voudrions faire ici avec le Seigneur. Alors il dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Un homme, qui est donc cet homme? Pour vous ce matin, ce dimanche, on va dire une chose, on va dire vous avez le droit de parler. Maintenant, si vous ne voulez pas parler, on ne vous oblige pas. Alors là, on parle d'un homme. Cet homme, c'est un homme partant pour un voyage, il alla voir ses serviteurs et il donna des talents à chacun. Un serviteur en donnera 5, à un autre il en donnera 2, et 1 au troisième, au dernier, au troisième. Donc, on peut comprendre que c'est Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ, vous comprenez comme moi. Ah, c'est bien, si on comprend tous pareil, ça va nous aider. Ça va nous aider. Donc là, on parle de Jésus-Christ, qui donna quelque chose à ses serviteurs. Qui vous êtes, vous? Qui sommes-nous? Nous sommes bien les serviteurs. Les amis de Dieu. Ah, les amis. Lui, il se rappelle du message du pasteur.
Ah, il se rappelle, hein, ça s'oublie pas ça. Les amis, mais là on parle pas d'amis. Là on parle pas des amis ici. Ici on parle des serviteurs. Hein? Les amis ça viendra plus tard. Chaque chose son temps. Mais avant d'être ami, il faut être serviteur. On ne peut pas devenir ami de Dieu sans passer par la porte. Donc nous sommes ses serviteurs. Nous tous. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas un serviteur ici? Ah, parce que je vous l'explique. Donc j'ai bien compris que nous étions tous des serviteurs de Dieu. Merveilleux. Gloire à notre Seigneur parce qu'il nous a tous réunis ensemble. Et donc là, on parle de talent. Alors qu'est-ce que c'est donc ces talents? C'est de l'argent. Ou peut-être autre chose. Qu'est-ce que ça pourrait donc être ces talents? Des capacités, des dons. Tout ce qu'on a compris. Tout ce qu'on a compris. Ah, tout ce qu'on a compris. Ah là, c'est plus difficile pour moi. Alors les talents, c'est tout ce que Dieu nous a donné. Hein. C'est-à-dire que Dieu nous a donné quelque chose. Amen. À chacun d'entre nous. Hein. Et nous devrions tous savoir ce que Dieu nous a donné. Parce que si on ne sait pas ce que Dieu nous a donné, on ne va pas faire grand-chose dans ce monde. Hein? Si on part tous, nous tous serviteurs de Dieu, sans savoir ce que Dieu nous a donné, je vais vous dire qui nous sommes. Nous sommes des handicapés. Eh oui, eh oui, nous sommes dans un monde où il y a des handicapés. Or, celui qui sait ce que Dieu lui a donné, ça c'est quelqu'un d'accompli. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il a reçu. Hein? Et tous, quand vous recevez le salaire, vous savez, vous avez reçu votre salaire à la fin du mois. Hein? Mais vous savez aussi pourquoi vous l'avez reçu. Hein? Parce que vous avez travaillé. Hein? Là, on ne reçoit pas quelque chose parce qu'on a fait quelque chose. Là, on reçoit quelque chose de gratuit. Quelque chose que Dieu va te donner de gratuit à toi, personnellement à toi. Chacun, personnellement, il va choisir Dieu comme il a envie. Il va donner ce qu'il a envie. Peut-être il va donner plusieurs choses à Thomas et une seule chose à Jacinta. Et deux choses à... Je ne connais pas tous les noms, ça va trop vite. Donc, on a bien compris que Dieu allait distribuer quelque chose. Vous devez comprendre, je vais très doucement pour que nous comprenions bien ce que Dieu a donné. Vous savez, quand Dieu donne quelque chose, c'est quelque chose d'exceptionnel. Déjà, c'est quelque chose qui a une grande valeur. Parce qu'elle vient de Dieu. Vous ne devez pas sous-estimer ce que Dieu vous a donné. Combien de gens aujourd'hui vivent leur vie normalement, et on a chanté un cantique, que ta volonté soit faite. Vous savez, vous avez les gens, ils chantent, ils disent, Seigneur, que ta volonté soit faite, et ils vont faire leurs affaires dans le monde. Hein. Et puis Dieu, il n'a qu'à faire sa volonté. Ça, c'est pas les serviteurs de Dieu. Et il y a ceux qui disent, Seigneur, que ta volonté soit faite, qui vont chercher la volonté de Dieu pour l'accomplir. Ça, c'est les serviteurs de Dieu. Mais combien de chrétiens ils disent tous les jours, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Et on ne les voit plus, c'est fini. Ils sont partis à leurs occupations. Parce que l'homme s'est fabriqué un plan. Hein. L'homme a un plan. Et il suit son plan. Donc là, je voudrais aller doucement pour vous dire que ce que Dieu t'a donné, avant de démarrer ta vie, avant de démarrer quoi que ce soit dans ta vie, commence à savoir ce qu'il t'a donné. Et ça, c'est facile à savoir, hein, parce que vous pouvez vous imaginer que ce Dieu tellement grand, merveilleux, sensationnel, exceptionnel, qui te donne quelque chose, c'est comme s'il te le donnait sans rien dire à côté. Ça n'existe pas non plus. C'est-à-dire, si Dieu te donne quelque chose, il te dit aussi ce qu'il te donne. Mais c'est à toi de le découvrir, de demander, dans ta relation intime que tu as avec Dieu, pour que tu puisses bien commencer ta vie avec le Seigneur. Parce que si nous sommes là, la parole dit que si nous sommes là, tous là, c'est pour servir Dieu. Peut-être vous croyez que vous êtes nés pour travailler. Non, je vous rassure, vous n'êtes pas nés pour travailler. Peut-être êtes-vous nés pour aller en vacances. Vous n'êtes pas nés pour aller en vacances. Non. Vous n'êtes pas nés pour avoir une voiture, ni pour avoir la plus belle maison, ni pour vous engrossir, ni pour maigrir, ni pour grandir, ni pour apprécier, ni pour vous teindre les cheveux. Non, tout ça, ça appartient aux gens du monde. Mais nous ne sommes pas du genre du monde. Nous avons un plan avec une route, comme Patrick nous l'a dit, le chemin, la vérité, la vie, c'est Christ. Donc nous sommes sur ce chemin, et sur ce chemin, nous avons reçu quelque chose, des dons, que nous allons devoir, dans notre vie,
mettre au service de qui? De Jésus. De Jésus. mettre au service de Dieu. Alors, bien entendu, hein, si je demande à quelqu'un, est-ce que tu pourrais me faire un bon plat à midi, mais il ne sait pas qu'il est cuisinier, ça ne va pas marcher. Ça va rater. Vaut mieux que le gars à qui on demande de faire un bon plat, il sache que c'est un bon cuisinier. Comme ça, il pourra nous faire un bon plat. Mais s'il ne le sait pas, alors là, Dieu va lui dire, écoute, Daniel, fais-moi donc un bon plat. Et Daniel va lui dire, mais Seigneur, comment veux-tu que je fasse un bon plat puisque je ne suis pas cuisinier? Voyez-vous la problématique qui peut se poser quand on a l'ignorance de ce que Dieu nous a donné. Or, nous devrions tous connaître ce que Dieu nous a donné. Je n'épargne personne ce matin. Tous, tout le monde est concerné. Il n'y en a pas un qui peut s'échapper en disant non, Dieu ne m'a rien donné. Non, non, non. Tout le monde a reçu quelque chose. Et là, c'est un peu difficile, hein, parce que ça engage un peu la responsabilité de la personne. Hein. Quoique l'engagement n'est pas tellement lourd, hein, il suffit de plier les genoux et dire Seigneur, mais je n'ai pas vu ce que tu m'as donné, montre-moi-le. Et de s'attendre à ce que Dieu te le montre. Il faut s'attendre à ce que Dieu te le montre. Tu ne peux pas te lever et dire ah non Seigneur, j'ai rien vu, je continue à faire ma vie. Non, non, c'est très grave. Il y en a qui ont fait comme ça. Vous savez, le peuple d'Israël, quand ils devaient rentrer dans le pays promis, ils n'avaient pas envie de rentrer. Parce qu'ils ont eu peur. Parce qu'ils ne marchaient non pas par la foi, mais par la vue. Alors ils ont eu peur et eux, ils ont dit non, non, nous on ne rentre pas. Non, non, nous on préfère faire le tour de la montagne 40 ans. Rigolez, 40 ans. Ils ont tourné autour d'une montagne. Peut-être vous, ça fait déjà 30 ans que vous tournez et vous n'êtes pas aperçu que vous tournez. Alors si jamais vous tournez depuis 40 ans, faites une pause, arrêtez-vous et demandez au Seigneur de vous montrer le chemin. Donc, là, on a expliqué rapidement ce petit texte. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, ils en gagnèrent 5 autres. Là, ce gars, il avait tout compris. Parce qu'il a reçu 5 talents. Je ne sais pas, je veux dire, l'espérance, la louange, la prédication, plein de dons. Il a reçu ces 5 dons, il est allé les mettre à profit. Vous savez, le chrétien, d'abord, quand il reçoit quelque chose, vous savez ce qu'il fait? Il regarde à lui-même. D'abord, il se regarde lui-même. Il se regarde, lui, le chrétien, il se dit, ah, parce que Satan est très très fort. Satan, c'est un petit malin. Alors, le gars, il se regarde comme ça, il a reçu ça, et la première question qu'il va se poser, c'est, est-ce que j'ai vraiment reçu ça? Hein? Satan va venir et dire, non mais t'es sûr que tu as reçu ça? Mais regarde-toi comme tu es timide, regarde-toi comment tu es, mais c'est pas possible que tu puisses faire ça. La première chose, c'est que Satan va essayer de l'attaquer. Vous savez, en général, Satan n'attaque pas les siens. Si vous êtes tranquille, ça veut dire que vous avez un problème. Parce que Satan n'attaque jamais les siens. Il attaque toujours la partie adverse. Et surtout quand elle a un trésor dans ses mains. Alors là, c'est une proie de choix pour Satan. Alors lui, il court, hein, il est prêt à traverser toutes les nations pour te détruire. Alors il va venir et dire, ouais, mais non, mais toi, tu as vu ça. Tu n'es pas capable de faire ceci. Et alors ce chrétien, quand il a reçu ses dons, il y a un problème qui se passe, hein. C'est le problème de ses capacités à lui. Parce que le chrétien pense qu'il devrait être, ou qu'il est quelqu'un qui puisse faire ces choses. Parce que s'il ne se sent pas capable, il est rien, quoi. Donc il va commencer à prendre ses dons, au lieu de les valoriser comme cet homme a fait, il va les mettre en poche. Là. Il les met en poche. Et il commence à s'améliorer lui-même. Je vais m'améliorer. Je vais prendre le chemin de l'amélioration. Le chemin qui va me transformer, qui va me rendre capable de sortir les dons pour les mettre en valeur. Et ça, c'est la marche, hein, c'est la belle marche de 40 ans qui ne sert à rien. C'est la marche de la semaine qui ne va pas, de la déception, de la vie qui ne va pas comme je veux. Hein? Des échecs, des pleurs, des grincements de dents, des faux espoirs. C'est cette marche que le chrétien prend. Et alors on voit un nombre de chrétiens
qui sont là et qui se promènent dans la vie de tous les jours avec leur déception. Ah, mais tu sais, moi je vis l'épreuve, moi je vis ceci, moi je vis cela, moi je suis là. Enfin, en veux-tu, en voilà, le nombre est incalculable. Et toute sa vie passe dans l'espérance de pouvoir faire plaisir à son Dieu, alors qu'il est sur une marche inutile. Et donc, le chrétien qui reçoit ses talents et qui se dit « moi j'ai des talents », il devrait les mettre à profit, non pas par rapport à lui-même, mais par rapport aux autres. Amen. Pourquoi on dit par rapport aux autres? Parce que Jésus-Christ est venu sauver les autres. Il ne s'est pas sauvé lui-même, Jésus. Hein? Il n'est pas venu pour se sauver. Il est venu, Jésus-Christ, dans ce monde pour donner sa vie pour moi et pour toi. Amen. Non? Amen. Est-ce qu'il vous a montré autre chose à vous? Est-ce que quelqu'un peut se lever et me dire s'il vous a montré autre chose que je n'ai pas vu? Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas vues. Mais si moi je lis ma Bible et je comprends ce qu'il y a dans cette Bible, j'ai compris que Jésus-Christ était venu me sauver moi. Et vous tous. Il ne m'avait pas regardé comment j'étais fabriqué. Il n'avait pas regardé mes capacités. Il n'avait pas regardé ce que j'avais. Il n'a pas vu que j'étais jaune, noir ou blanc. Non, non. Jésus-Christ, comme je suis, il ne s'est pas posé de question. Il m'a dit, Mario, toi, tu as besoin d'être sauvé. J'ai dit, oui, Seigneur, tu as raison, j'ai besoin d'être sauvé. Donc, je ne m'attends pas aujourd'hui à me transformer moi-même. Je sais une chose. C'est que Dieu a fait une promesse. Il a dit, c'est moi qui vous emmènerai à la stature parfaite de Jésus-Christ. Or, dans Matthieu, il va dire, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Alors moi, je prends mes talents, parce que j'ai découvert que j'avais des talents. Et je prends mes talents et je les fais valoir. Ça veut dire que si j'ai le talent d'évangéliser, je vais évangéliser. Je ne vais pas évangéliser parce que j'ai un beau costume. Je ne vais pas évangéliser avec ma Ferrari. Je ne vais pas évangéliser et je me teins en blond ou en vert. Je vais évangéliser parce que je m'attends à une puissance qui m'accompagne chaque jour, qui est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça n'empêche pas d'avoir une Ferrari. Hein. Ça n'empêche pas d'avoir une Ferrari. Mais faites attention avec la Ferrari, on va d'abord regarder la Ferrari avant vous. Et ça, c'est pas bon. Il vaut mieux vous regarder vous-même, hein, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Donc, mais la Ferrari est pas mal, hein. C'est bien. Ça peut attirer du monde. Ça peut attirer du monde. Après, il faut prendre le dessus. Il faut être capable de l'allumer, hein, de mettre du feu en dessous. Hein. Donc, nous voyons que nous devons mettre à profit les talents que nous recevons. Nous devons les mettre à profit. La première chose que vous devez apprendre, c'est les mettre à profit pour les autres. Amen. Amen. Pour les autres. Amen. Si nous vivons ici, et si nous avons cette grâce de vivre, c'est parce que nous vivons pour les autres. Amen. Si nous ne vivons pas pour les autres, nous ne faisons pas partie de ce plan de Dieu. C'est moi, je ne suis pas de travers, hein, je dis les choses toujours comme elles doivent être dites. Je ne fais pas d'amalgame et je ne prends pas soin des gens. Si vous êtes venus pour moi, vous pouvez tous partir, j'ai rien à vous dire. Pas de problème. Moi, je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu parce que Dieu m'a dit, viens, fais ton message. Je ne suis pas venu pour autre chose. Si j'étais venu pour vous, je ne serais pas venu. J'ai beaucoup plus de choses dans ce monde qui m'attirent que d'être ici présent. Mais je me dois, en tant que serviteur de Dieu, d'être obéissant à la parole de Dieu. Amen. Et d'exécuter cette obéissance comme Dieu le veut et pas comme moi je le veux. Amen. Donc, je suis là pour vous apporter la parole et comme elle doit être dite, je vous la dis. Je ne prends pas de chemin détourné. Donc, nous voyons que là, il va donner à plusieurs serviteurs des talents. Donc ça veut dire que je comprends, si vous me dites si vous ne comprenez pas pareil, hein, ça veut dire que dans cette salle, si je regarde spirituellement, je ne vois que des talents. Je ne vois rien d'autre. Parce que à tout le monde, il a donné des talents. Amen. Il n'a pas dit, je donne des talents pour telle et telle raison. Il n'a pas dit ça, hein. C'est pas marqué dans la Bible. Il a dit, je donne des talents à tous mes serviteurs. Or, j'ai bien compris que nous étions tous les serviteurs de Dieu. J'ai bien compris qu'il vous a donné à tous des talents. J'ai bien compris que la plupart des gens ici ne savent pas quels sont leurs talents.
Parce que je les vois, hein, vous savez, j'ai des yeux, Dieu m'a donné des yeux pour regarder. Mais moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Je n'ai rien à dire. Moi, la seule chose que je dis, c'est nous avons tous des talents et ceux qui n'ont pas découvert leur talent devraient courir pour découvrir leur talent. Et ça, je l'ai déjà dit une dernière fois. Je vais aller plus vite. Donc, j'ai bien compris que tout le monde a reçu des talents. Et un talent qu'on a reçu, c'est visible. Alors cet homme-là, il est parti, hein, il s'est empressé. La Bible dit que ce gars-là, il s'est empressé. Ça veut dire qu'il a été zélé. Ça veut dire c'est comme si le gars avait découvert un trésor. La lumière, les yeux se sont ouverts. Le gars, il a dit, oh purée, Seigneur, il m'a donné ça. Je cours les investir. C'est comme si on vous avait donné, vous savez, les gens qui gagnent de l'auto. Vous connaissez tous ces gens qui gagnent de l'auto? Vous savez, est-ce que quelqu'un a déjà gagné au loto? Personne. Bon. Moi non plus. Mais je vais vous dire une chose. Faut jouer, on joue pas. On joue pas, c'est ça. Amen. On est pas- Ça sert à rien. C'est pas dans le plan. Non. Mon loto, c'est Dieu. Amen. Voilà. Amen. Amen. Alors le gars qui joue au loto, ben vous avez tous regardé la télé. Oui. Hein, vous avez tous regardé la télé. Hein. Ah oui. Bon. Et à la télé, vous avez tous vu un gagnant. Vous savez, des fois, ils font des émissions spéciales sur les gagnants du loto pour faire baver les mecs qui sont de l'autre côté. Vous savez, les gens qui sont de l'autre côté, regardent, et puis ils bavent, ils disent, ah mince, si ça serait pour moi. Et alors, on voit une chose qui est similaire. Vous savez laquelle? C'est que quand ils ont touché leur chèque, la première chose qu'ils font exactement ce que le gars il fait. Les yeux s'ouvrent, parce qu'ils ont le chèque en main, et ils courent à la banque pour savoir combien d'intérêts ils vont gagner. Et ils commencent à placer l'argent. Et ils ne le mettent pas dans la terre. Hein. Non, 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 non. Ils vont pas dans le jardin, un sac en plastique et mettre le chèque dedans. Non, 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 non. Non. Ils vont utiliser cet argent. Ils commencent à avoir des projets. Ah ouais, hein, je vous le dis. Hein. Allez voir quelqu'un qui a gagné le dernier en anglais, qui a gagné 190 millions. Celui-là, il a des projets. Hein. Mais avant ces projets, il va dire, ça là, il faut que ça me rapporte le double. Où est-ce que ça me rapporte le double? À la banque. Prends le chèque, va à la banque, dis bonjour monsieur, 190 millions, combien? 50 000 par mois, c'est bon, je les place. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'acheter une belle maison, une Ferrari, des beaux habits, et il va commencer à fréquenter les gens bien, vous savez, pas ceux qui ne gagnent pas l'argent, ceux qui gagnent de l'argent. Il rentre dans la sphère de ceux qui gagnent de l'argent. Et même s'il ne le veut pas, il est aspiré, parce que l'argent produit des effets dont lui-même n'est pas le maître. Ça, c'est vrai. C'est clair. Alors nous avons aussi reçu quelque chose. Et on devrait faire comme lui. Bon, nous, on ne va pas à la banque. On va pas à la banque. Parce que les dons de Dieu n'ont pas d'intérêt à la banque. Mais elles produisent beaucoup plus de choses que ce que produit la banque. Alléluia. Si on les met en valeur. Mais si Dieu m'a donné tout l'amour, et cet amour, je le garde que pour moi, comment peut-il porter des C'est fruits? mettre en valeur. Mais si cet amour, je le partage avec vous tous, chaque jour, ne va-t-il pas produire du fruit? Et du bon fruit? C'est ça qu'on a compris. Hein? Ça veut dire que ce don que Dieu t'a donné, je crois qu'on n'arrivera jamais à la fin. Ça veut dire que ce don que Dieu t'a donné, il va produire quelque chose. Amen. Mais seulement si tu le mets En valeur. en valeur. Amen. Alors tu as sûrement des choses et des très bonnes choses que Dieu t'a données. Alors la deuxième question que tu vas te poser ce matin, tu vas dire, est-ce que ça produit du fruit? Je te rappelle que si tu es ici, là, je vous rappelle un verset simple. Quand un arbre est planté et qu'il ne produit pas de fruit, la Bible dit qu'on le coupe, On les jette au feu. on le prend et on le jette au feu. Ça veut dire que si aujourd'hui tu es ici, c'est qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui se passe. Alors c'est peut-être pas complet, mais il y a quelque chose qui se place. Alors tu devrais courir pour que toi, qui es l'arbre dont on parle, tu ne sois pas coupé, mais que tu puisses porter du fruit et du bon fruit. Donc, nous avons compris que nous avons reçu quelque chose. Nous avons compris que ce quelque chose que nous avons reçu, nous devons le mettre en valeur. Et ça, c'est la question que nous tous, les plus grands spirituellement et les plus petits spirituellement, doivent se poser ce matin. Ce n'est pas réservé à l'élite des gens. C'est réservé à tout le monde. Il n'y a pas de différence. Il faut le mettre en œuvre
pour que tu puisses devenir un serviteur digne de Dieu. Parce que si Dieu t'a choisi, c'est parce que tu es quelqu'un qui lui appartient, quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui a de la valeur. Tu ne n'imagines pas la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Tu n'imagines pas. Parce que de cette valeur découle la patience de Dieu, découle l'amour de Dieu, découle tous les attributs de Dieu pour toi. Parce que Dieu, il n'a pas fait de la demi-mesure. Il a envoyé son propre fils mourir à ta place. Ça veut dire que si tu comprends cette parole, tu as compris que tu es quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. Même si quand tu sors dans ce monde, on ne te regarde pas, sache qu'il y en a un qui te regarde, c'est Jésus-Christ, parce qu'il a les yeux tous les jours fixés sur toi. Amen. Tu es même l'espérance de Christ dans le chemin qu'il t'a donné pour que tu puisses accomplir sa volonté. Donc, nous devons saisir ces deux points qui sont fondamentaux dans la vie d'un chrétien qui commence. Imaginez-vous où nous en sommes, nous qui avons 40 ans de chrétienté derrière nous. On devrait réviser nos plans aussi, je crois, ça ferait pas mal. Donc, nous avons compris ces deux choses. Ça, c'est très bien. Hein. Parce que la meilleure manière de grandir soi-même, d'évoluer soi-même, c'est pas en disant « Ouais, demain j'arrête de fumer, demain j'arrête de regarder la télé, demain j'arrête ça, puis chaque 31 décembre j'arrête quelque chose. » Et puis au fond on a un sac, hein. Vous savez, vous avez déjà vu le Père Noël? Il a un sac, lui il traîne des cadeaux, mais il y a des gens, ils ont un sac et ils traînent tout ce qu'ils sont dit comme conneries, tout le long de leur vie ils traînent, et un jour ils tombent, je n'arrive plus. C'est normal. Ils traînent toutes ces choses dont Jésus-Christ lui-même s'est engagé à nous libérer. Pas nous-mêmes, pas moi. Il n'a pas dit Mario, quand tu viendras dans mon palais, tu arrêteras de fumer, tu arrêteras de ceci, tu arrêteras... Il ne m'a pas dit ça, Dieu. Non, il ne m'a rien dit. Et il ne le dit pas à vous, hein. Non. Il dit, Mario, ne te préoccupe pas là de ta cigarette et de toutes tes choses. Mais préoccupe-toi de moi. Viens faire ma volonté. Hein? Viens faire ma volonté. Alors, ne te préoccupe pas à te changer parce que je vais te donner la fin de ton histoire. Tu n'y arriveras pas. Tu ne seras que déçu. Et tu n'arriveras jamais. Et en fait, tu auras passé toute ta vie à te changer. Et tu n'auras pas écouté ce que Dieu te disait. Et tu n'auras pas fait la volonté de Dieu. Et tu arriveras, Seigneur, mais tu me connais. Et le Seigneur te regarde, mais qui tu es toi? Non, je ne te connais pas. Qui tu es toi? Moi, je ne te connais pas. Parce que Dieu ne connaît que ceux qui obéissent à sa parole. Amen. Les autres, il ne les connaît pas. Et il y en a plein qui diront Seigneur, Seigneur. Alors, à la fin du message, on ne le verra pas. Alors là, vous allez être scotché. Donc, ce qu'il faut dans la vie du chrétien, et je crois que vous devrez bien le comprendre, c'est comme l'a dit Antoine, il a dit, il faut se confier en Dieu. C'est-à-dire, ton avenir, il n'est pas dans tes mains. Tu n'es pas le décideur de ton avenir. Tu n'es pas le décideur de ta vie. La Bible dit que la vie, c'est comme l'herbe qui pousse le matin et le soir, on la coupe et on la jette. Et toi, tu es là dans ta misérable vie, d'un jour, si je peux schématiser, en train de te changer toi-même, au lieu de faire l'œuvre que Dieu t'a demandé de faire. La Bible, elle dit bien, tel que vous êtes, venez à moi. Elle a dit ça. Tel comme tu es, viens. Moi, je t'aime pour te prendre comme tu es. Je t'aime pour te changer, pour te transformer. Je t'aime pour tout faire avec toi. Alors, ne te préoccupe pas de tout ça. Viens et obéis-moi. Et alors là, tu rentres dans le début de ta vie et de ta relation intime avec ton Dieu. Parce que nous devons avoir une relation intime avec le Seigneur. Alors, dans la vie, voilà, on a cette histoire des talents. Alors, vous connaissez l'histoire, il y en a un qui reçoit 5, il court, il se dépêche, il va faire produire ses talents. Vous savez qu'il va avoir de la réussite. Ça veut dire que toi aussi, tu vas avoir de la réussite. Ça veut dire que si tu as reçu tes dons et tu les as fait valoir, tu vas avoir de la réussite. Et dû à cette réussite, je ne n'irai pas dans ce chemin, mais je vais aller juste un petit peu. Dû à cette réussite, tu vas avoir une récompense. On ne va pas parler de la récompense. Un jour, on en parlera.
cette récompense, parce que ça fait plusieurs fois qu'on va en parler, on en parlera. Mais là, on ne va pas en parler. Donc, on va recevoir une récompense. Donc, il y en a un, des trois, qui va faire quoi? Il va faire ce que font la majorité des chrétiens. Je vous l'ai dit, hein, moi, je n'ai pas peur de parler. Et moi, ce qui a marqué dans la Bible, là, je l'ai fait aussi pendant 20 ans, je suis allé cacher mon talent. Il y a un temps pour tout. Tant que Dieu te permet de cacher le talent, cache-le. Mais sache qu'un jour, il viendra et dira, maintenant, tu sors le talent et tu vas faire ton travail. Donc, il y a cette image où celui qui en avait reçu... Je vais donner encore une précision par rapport à ce texte avant de passer, parce que sinon je vais trop vite. Alors, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Ça montre la réussite. Ce texte, il montre la réussite. Ce serviteur, c'était un serviteur intelligent. Il a reçu avec zèle. Il n'a pas reçu en disant, ah mince Seigneur, ah tu m'en as donné 5, mais celui-là il ne me plaît pas. Je vais faire que les 4 autres. Non, il a reçu 5 et il a engagé les 5 talents. Vous avez bien compris, c'est très important ce que je dis là. Il en a reçu 5 et il a engagé 5 talents. D'accord? Mais suivant lui, de même celui qui avait reçu les 2 talents, tiens, alors je me pose une question. Là, je me pose une question, je m'arrête. Il dit là, il y en a un qui en reçoit 5, et un autre en reçoit 2. Dieu est-il injuste? Qu'est-ce qui s'est donc passé là? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous comprenez quand on lit ça? Quand on dit, un a reçu 5 talents, l'autre a reçu 2 talents, et un a reçu 1 talent. Ça veut dire quoi pour vous? Pardon? Chacun selon ses capacités. Et, alors, chacun selon ses capacités, bravo, c'est ce qu'il fallait dire. Mais, ça nous montre quoi? Ça nous montre que, au volant de la voiture, il n'y a pas n'importe qui. Hein? Celui qui gère le monde, il ne fait pas n'importe quoi. Ça veut dire que celui qui gère le monde, Dieu lui-même, il te connaît tellement bien qu'il peut t'attribuer tant et tant de choses. Ça veut dire que, si toi t'en refuses 1, tu te trompes. Parce que lui, Dieu, en t'en donnant 5, il ne se trompe pas. Amen. Donc ça veut dire que ce que tu as reçu, Dieu va te donner toutes les capacités pour faire avec ce que tu as reçu. Donc tu ne peux pas te prévaloir de dire à Seigneur 5 c'est trop, je vais en placer 3 et 2 je les mets dans la terre. Tu es dans l'erreur. Tu ne peux pas dire Dieu pourquoi il m'en a donné 5 à moi et 2 à lui. Es-tu celui qui peut prétendre à Dieu de lui apprendre ce qu'il a fait? Dieu est grand, il fait tout ce qu'il veut comme il veut. Mais en tout cas, moi j'ai compris une chose dans ce texte, c'est que si Dieu lui-même m'attribue quelque chose, je n'ai pas le droit de le remettre en question. Je dois accepter cette situation comme elle est. Avec zèle, comme cet homme m'a montré, que le zèle devait animer ma vie. Oh Seigneur, tu m'as donné ça, mais moi j'avais prévu d'aller à la mer avec les enfants. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Là, c'est pas comme ça. C'est serviteur. Il faut comprendre ce qui a marqué dans cette parole. Dès qu'il l'ait reçu, il a couru. Il est parti les faire valoir parce qu'il avait compris que ce qu'il avait reçu, c'était ce qui avait le plus important dans toute sa vie. C'est comme l'homme qui avait découvert un trésor dans son champ. Il partit vendre tout ce qu'il avait. Il a racheté le champ parce qu'il a considéré ce qu'il avait reçu. Est-ce que vous avez considéré ce que vous avez reçu? Est-ce que vous l'avez considéré ce que vous avez reçu? Alors, c'est très difficile quand on ne sait pas ce qu'on a reçu. Ça, c'est une question qu'on ne peut pas répondre. Mais quand on sait ce qu'on a reçu, quand on sait ce qu'on a reçu, on devrait courir. On devrait tous courir. Le gars là, il sait ce qu'il a reçu. Il sait de qui il l'a reçu. Il sait qu'il l'a reçu de Dieu Tout-Puissant. Alors, tu dois savoir ce que tu as reçu. Parce que si tu ne sais pas ce que tu as reçu, tu es à la merci du découragement. Tu es à la merci de la faiblesse. Tu es à la merci du doute. Il y a plein de choses qui vont t'envahir et où tu ne pourras pas réussir. Or, si tu sais ce que tu as reçu, si tu sais de qui tu l'as reçu, alors tu es ramassé. Alors la parole elle dit la vérité. Elle dira que en toutes choses nous sommes victorieux. Et ça, c'est la vérité. En toutes choses nous sommes victorieux. Si nous ne sommes pas victorieux, c'est parce que nous n'avons pas considéré qui était celui qui nous a donné. On croyait peut-être que Dieu c'était un petit joueur. Dieu, c'est pas un petit joueur. Nous, on est des petits joueurs, mais pas Dieu. Dieu ne joue pas. Or, Dieu nous a donné des talents pour
que nous puissions saisir de qui nous les avait reçus et les mettre en valeur. Ah, on ne pourra pas les mettre en valeur par nos propres capacités, mais on les mettra en valeur sous la lumière du Saint-Esprit. C'est comme ça que ces dons ils vont être valorisés. Nous ne sommes pas capables de le faire. Ne cherchons pas à faire des choses dont nous ne sommes pas capables à faire. Nous sommes... La parole, elle est simple. Le problème des chrétiens par rapport à la parole de Dieu, c'est que le chrétien, il prend des dons qui ne lui appartiennent pas. Qui ne viennent pas de Dieu. Il prend des choses, il va faire... Vous savez, je vous ai dit une chose, hein, en commençant ce culte. Je vous ai dit une chose, je vous ai dit que nous sommes tous serviteurs de Dieu et que c'est Dieu, on le verra plus loin, c'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Amen. Ne vous imaginez pas un seul instant que vous avez choisi quoi que ce soit dans votre vie. Vous vous êtes complètement trompé. Ne prenez pas des aises en disant moi, vous n'êtes rien du tout. Si Dieu ne te choisit pas, tu restes dehors et tu fais la queue. Parce que de servir Dieu, c'est un honneur. Amen. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Or, il y a plein de gens qui sont venus servir le Seigneur. Et Dieu n'a pas besoin d'eux. Hein. Il y a des gens qui servent Dieu pendant 50 ans et disent, oh, moi j'ai servi. Vous savez, c'est ceux qui diront, Seigneur, Seigneur. Hein? Seigneur, Seigneur. Il y en a plein qui viennent. Moi, je vais servir le Seigneur. Moi, je vais faire ceci. Moi, je vais faire cela. Moi, je vais faire... Ah ouais, mais qui tu es pour décider qu'est-ce que tu vas faire? Quel est ton degré d'intelligence si on la compare à Dieu lui-même? Quel est ton savoir ou ta sagesse ou ta grandeur ou ta hauteur? Mais qui tu es donc pour dire je vais faire ceci? Qui tu es? Et même si tu acceptes Christ dans ta vie, qui tu es pour dire quoi que ce soit? Tu ne crois pas que tu devrais commencer à écouter au lieu de dire je suis, je fais, Non, c'est pas comme ça que ça marche. On est inversé, vous savez, les chrétiens, ils ont mal été formés. Ils croient que parce qu'ils ont accepté Christ, ils ont le droit de servir Christ comme ils le veulent. Ça n'existe qu'à la télé. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Or, vous le verrez tous les jours de votre vie, plein de chrétiens arriver et dire ben, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela, moi je vais faire ceci et cela et cela et cela. Et quand vous regardez tous les fruits, oh mais c'est l'épreuve, c'est ceci, c'est cela, et puis vous avez un discours qui dure sans fin et qui dure toute une vie, et puis vous recommencez, stop! Quand tu appartiens à Jésus-Christ, tu ne fais plus ce que tu veux, mais tu fais ce que Dieu veut. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et si tu refuses de faire ce que Dieu veut, on prend une hache, on coupe et on te jette au feu. Parce que tu es quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Or, ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui se soumettent à Jésus-Christ. Amen. C'est pas ceux qui arrivent en terrain conquis en disant ah, attends, moi je suis et je vais faire et je vais changer le monde. Tu changes rien du tout. Tu n'es même pas capable de changer ta propre vie. Oui. Alors ne change rien, parce que tout ce que tu vas changer, ce n'est que des dégâts. Laisse-toi changer par celui qui peut le faire. Amen. Alors ouais, il y a une différence, il va donner à un les 5 talents, à l'autre 2 talents et à l'autre un seul talent. Et bien entendu, Dieu a choisi de lui-même ce qu'il va te donner en fonction, non pas toujours de tes capacités, mais en fonction de ce que lui veut faire avec toi. Amen. Amen. Il y a une toute petite différence. En fonction de ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Bon, je vais passer là-dessus parce que je vais pas rester. C'est pas les capacités qui déterminent la volonté de Dieu. C'est pas possible. C'est la volonté de Dieu qui s'impose partout. Amen. Or, elle ne s'impose pas en fonction de tes capacités, mais elle s'impose en fonction de ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Et si tu n'as pas les capacités de monter un mur de 200 mètres, ben Dieu te les donnera, t'inquiète pas. Amen. Si tu pèses 200 kilos et tu dois monter un mur de 15 mètres, c'est sûr, si tu te regardes, tu te dis ah. Mais fais confiance à Dieu, tu seras en haut. Amen. Amen. Alors, des fois, ça peut décourager les gens. Parce qu'ils pensent qu'ils ont des capacités. Ils pensent qu'ils ont des dons. Ils pensent qu'ils ont une certaine facilité. Hein? Et nous, les hommes, hein, on a une fâcheuse tendance à penser plein de trucs comme ça. Ouais. Vous savez, quand vous êtes timide et que Dieu vous permet de parler, ouais, ça c'est la grâce de Dieu, c'est le gloire à Dieu, c'est parce que je suis timide. Non, c'est pas parce que tu es timide que tu parles. C'est parce que Dieu veut que tu parles. C'est pas pareil. Ah, je suis timide, alors ouais. Vous savez, c'est un témoignage. Moi, je suis timide.
Moi, je suis un gars timide. Hein, Camille, je suis un gars timide. Mais quand je vous parle aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que je suis timide. Hein? Vous savez pourquoi? C'est parce que je fais ce que Dieu veut. Amen. Mais si je ne faisais pas ce que Dieu veut, je resterais timide. Je m'insérerais là, je écouterais la parole de Dieu. Mais comme je fais la volonté de Dieu, bah, je ne peux pas être timide. Comment Dieu peut se servir d'un mec timide? Dieu, il s'en fout de la timidité. Hein. C'est sa parole qui s'accomplit. Ah non. Donc, si nous avons été choisis par Dieu, minutieusement choisis par Dieu, il nous a donné des choses qu'il a envie que nous on fasse. C'est lui qui a envie. Là, moi, je vais donner à Jean-Hugues telle chose, parce que Jean-Hugues, c'est un grand timide. Mais c'est pas parce que c'est un grand timide qu'un jour il parlera. Non. Non. Lui, il parlera parce que Dieu a décidé qu'il parle. C'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil. Hein? Dieu se réserve. Mais c'est pas parce qu'il est timide qu'il doit parler. Hein. Il peut très bien faire un truc autre hein, que de parler. Hein. On ne doit pas être inversé par rapport à Dieu. Hein. C'est pas juste hein, de croire ça. Il faut croire que si tu as des dons, d'ailleurs Jacinta est un exemple, hein, elle se produit déjà, hein, donc elle n'est pas timide. Hein. Et je crois que vraiment il faut comprendre que c'est la volonté de Dieu qui doit s'impliquer dans ta vie par rapport aux dons que Dieu nous donne. Il faut toujours ramener toute chose à Dieu. Dès qu'il y a quelque chose de nous dans l'affaire, ça s'arrête. Donc, je reviens. Dieu choisit les gens, il leur donne des dons et il va utiliser ces dons chez les gens. Et il va faire le discernement de ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce qu'il attend des choses différentes de nous que nous ne sommes pas à égalité. Nous n'avons pas à chercher une égalité quelconque dans le royaume de Dieu. C'est Dieu qui fait les choses comme il a envie. Mais si notre cœur est disposé à aimer les autres, nous verrons que cette chose-là ne va pas s'impliquer dans notre vie. Alors, bien entendu, le dernier, on n'en a pas trop parlé, hein, mais le dernier, c'est le gars qui, lui, je ne sais pas, des fois, ce dernier-là, je peux dire, je ne vais pas parler de vous, je vais parler de moi, je peux dire qu'à l'époque, il me ressemblait. C'était le gars qui recevait un truc de Dieu, il allait, ah, Seigneur, là, tu vois, moi, je ne suis pas capable de faire ça, hein, je vais prendre ton truc, hein, et je vais le mettre dans la terre, hein, je l'applique là, et puis je m'en vais. Hein. Combien d'entre nous n'ont pas fait cela dans sa vie, en recevant de Dieu des choses et en disant, bon, écoute, t'es bien gentil Dieu, mais moi je me connais, hein. Je m'appelle Mario, moi je sais ce qui est bien pour moi et pas bien pour moi. Hein. Alors je vais prendre tout ce que tu m'as donné, je vais le mettre là, et je vais réfléchir, et comme ça la vie passe. 40 ans passent, et puis voilà. Heureusement que Dieu est bon, heureusement que Dieu fait grâce, heureusement que Dieu pardonne, heureusement qu'il est fidèle. Parce que s'il n'était pas tout ça, on serait fini, classé, allez, change de vie. Hein. Donc là, nous voyons que dans ce texte, nous voyons plusieurs possibilités, et je crois que tout le monde a compris. Tout le monde a compris ce texte? Oui, tout le monde a compris. Ouais. Jacinta, tu décides de changer un truc lundi dans ta vie? Ouais. Moi, je lui pose la question parce que je sais qu'elle est à fond dedans. Je sais que ça la perturbe. Elle est toujours en train de changer. Je sais qu'elle change. Il faut changer. Si cette parole vous change rien dans la vie, il ne faut plus venir. Il faut rester à la maison. Parce que moi, je ne suis pas là, je suis transparent, c'est le Seigneur qui parle. C'est pas moi qui raconte les choses. Moi, j'y connais rien. Donc, nous avons vu cette phase-là. Alors, bien entendu, dans cette vie que nous avons tous les jours, nous avons des occupations. Donc, je n'ai pas dit qu'il faut arrêter de travailler. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller en vacances. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas construire de maison. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas acheter une Ferrari. Je n'ai pas dit tout cela. J'ai dit que dans cette vie, il y a des préoccupations de l'homme. Dieu a créé l'homme, il l'a créé sur cette terre. L'homme est amené à faire un certain nombre de choses sur cette terre. Si nous prenons Genèse, nous pouvons comprendre. Or, je n'ai pas dit qu'il faut tout arrêter pour servir Dieu. Il faut vivre sa vie, mais il faut servir Dieu dans cette vie. D'accord? Et la servir au moment où Dieu dit, c'est aujourd'hui, pas demain. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas dire, comme nous le faisons souvent, Seigneur, tu sais, j'ai mon boulot, je ne peux pas venir aujourd'hui. Non, ça ne marche pas avec nous.
Ah, j'ai ma femme, ça ne marche pas avec Dieu. Ah, j'ai mes enfants, non, ça ne marche pas avec Dieu. De toute façon, quand on suivra, vous allez comprendre pourquoi ça ne marche pas avec Dieu. Donc, ces 5 talents, pour terminer là-dessus, les 5, les 2 et les 1, définissent aussi le chemin où nous devons tous marcher. Ça veut dire que nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que Dieu nous a donné. Ça veut dire que nous devons connaître les frontières de notre engagement. Ça, c'est un point très, 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 très important. C'est un point de dispute, de tout ce qui existe dans ce monde, c'est un point vraiment négatif quand on va au-delà du périmètre que Dieu t'a donné où tu dois travailler. Parce que quand tu sors de ton périmètre, tu vas dans le périmètre de quelqu'un d'autre. Or, tu dois rester dans le périmètre que Dieu t'a fixé pour effectuer le travail que Dieu t'a donné. Et c'est dans ce périmètre que toute la grâce et la puissance du Saint-Esprit t'accompagnent. Or, quand tu sors, l'Esprit n'est plus avec toi. Parce que tu es en désobéissance par rapport à ce que Dieu t'avait donné. Peut-être ça vous paraît compliqué comme ça, parce qu'aujourd'hui, dans tout ce que je vous explique, vous ramenez tout à votre propre intelligence. Mais il ne faut pas la ramener à votre propre intelligence, il faut la laisser dans l'intelligence du Saint-Esprit. Parce que le périmètre, quand tu as une relation intime avec Dieu, tu sais où tu dois aller et tu sais où tu ne dois pas aller. Or, non, si on regarde dans les Actes, hein, c'est le livre le plus parlant, hein, de l'action de l'Esprit. Parce que si on parle de quelque chose ce matin, c'est bien de l'Esprit Saint. Hein. C'est notre discours de ce matin. Si nous regardons dans tout ce qui se passe dans les Actes des Apôtres, nous allons comprendre que Paul ou Pierre ou les apôtres étaient définis exactement par ce que Dieu voulait et attendait d'eux. Ils ne pouvaient pas aller au-delà. Mais ils avaient bien compris leur responsabilité par rapport à ce qu'il y avait. Donc ça, c'est très important de pouvoir avoir cette relation intime avec Dieu. Je parle beaucoup de cette relation avec Dieu parce que c'est là que se définissent toutes les choses. Elles ne se définissent pas. Tout ce que je vous ai dit, si vous les cherchez dans la parole de Dieu, vous allez les trouver, mais sous l'influence du Saint-Esprit. Pas sous notre propre influence, pas sous notre propre recherche. Parce qu'il faut que vous compreniez qui nous sommes. Nous sommes des gens incapables. Vous devez comprendre que nous n'avons aucune capacité devant Dieu. Que tout ce que Dieu fait, ce n'est que la grâce de Dieu. De la grâce. Amen. Donc il ne faut pas vous chercher une quelconque capacité, ou une quelconque force, ou une quelconque intelligence dans ce que je vous dis ce matin. Nous n'en avons aucune. Nous n'en avons aucune. Tout ce que je vous parle ce matin, ce n'est qu'une relation intime avec Dieu qui fait que si tu obéis, tu es éclairé par le Saint-Esprit et dirigé par le Saint-Esprit. Et ça s'appelle, pour aller un peu plus vite, c'est ça qui s'appelle la vie spirituelle. Donc, si je prends, je vais m'arrêter là pour ça, je vais pas aller plus loin. J'aimerais qu'on prenne Jean 4, verset 34, on va lire ce verset, pour vous faire comprendre la nature de notre propre vie et de cette vie que nous avons ici sur cette terre, comment ça se passe. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Là, peut-être qu'il y en a qui vont le vivre mal. Parce qu'en fait, ça se résume à ça, votre vie sur la terre. Je ne l'ai peut-être pas dit avec force. Je ne l'ai pas dit avec force. Je ne l'ai pas dit avec zèle. Jésus va dire une chose. Jésus-Christ va dire une chose. Il va dire, Jésus leur dit, c'est-à-dire il parle à quelqu'un, il explique à quelqu'un. Il lui dit, ma nourriture, quelle est votre nourriture à vous? La parole de Dieu. La parole de Dieu. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu, c'est juste? Oui. C'est juste, pourquoi c'est juste? Elle est parfaite. Elle est parfaite. C'est la vérité. C'est la vérité et Elle est vivante. elle est vivante Elle est et puissante. puissante et il manque juste un mot. Il est marqué là. Ah. Et la parole, c'est la volonté de Dieu. Oui, bah oui. Hein, c'est ça la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Ma nourriture est de faire La volonté de Dieu. qui m'a envoyé. Je pourrais dire, excuse-moi, je vais suivre son film. Vas-y. Je pourrais dire, ma nourriture est de faire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est juste quand je dis ça comme ça? Allez, allons au fond. Est-ce que c'est juste de dire, ma nourriture est de faire la volonté, est de faire Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Qui est-ce qui est l'interprète de la parole de Dieu?
Qui interprète la parole de Dieu? Le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit interprète la parole de Dieu, je suis dans la vérité. Si moi j'interprète la parole de Dieu, je ne suis plus dans la vérité. Néanmoins, c'est la parole de Dieu. Je voulais vous montrer cette alternative pour que vous compreniez que nous ne sommes rien. Ça veut dire que si nous ne sommes pas en marche avec l'Esprit Saint, Dieu ne se pose pas, ne s'appuie pas sur ta capacité. Il ne s'appuie pas sur l'intelligence de l'homme, ni sur la capacité de l'homme pour monter son plan. C'est pour ça qu'il a marqué, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. La volonté de celui qui m'a envoyé est d'accomplir son œuvre. Ben voilà ce que nous avons à faire en ce moment. Rien d'autre que ça. Et comment on fait ça? Est-ce qu'on le fait de nos propres chefs ou on le fait éclairé par le Saint-Esprit? Or, là, quand il dit la volonté, est-ce que nous connaissons tous la volonté de Dieu? Vous allez me dire tous oui. Là, vous n'avez pas le droit de parler, c'est moi qui parle. Vous allez tous nous répondre, on connaît la volonté de Dieu. C'est pas vrai. On ne connaît que la volonté de Dieu, comment nous on l'interprète. On connaît la volonté de Dieu quand on a une relation intime avec Dieu éclairée par le Saint-Esprit. Comme Paul l'avait, quand Paul a dit, nous allons aller là, l'Esprit de Dieu, la parole dit, l'Esprit de Dieu, non, non, tu ne vas pas là, tu vas là. Or, pour entendre le Saint-Esprit, il faut avoir une relation intime avec le Seigneur. Sinon, on ne peut pas entendre le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir de relation avec Dieu si on n'a pas une relation intime avec le Seigneur. La relation intime, elle ne vient pas de l'Église, hein, excusez-moi. Elle ne vient pas de l'autre. Hein. Vous savez, hein, vous pouvez un jour aller au ciel, voir Dieu, dire, ah, tu sais, hein, Dieu, hein, moi j'ai fait ceci ou cela parce que Mario m'a dit, hein, vous n'allez pas gagner la partie. Hein. Mario, c'est pas la référence. Hein. C'est pas ça la vie avec Dieu. Hein. C'est pas un référent. Vous n'avez pas de référent. Votre référent à vous, c'est Dieu lui-même. C'est votre vie, c'est votre relation. La relation, c'est pas la relation que vous maintenez dans l'église en disant, oh mais tu sais, le frère qui était celui m'a pas manifesté l'amour qu'il fallait, celui-ci. Non, 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 non. Chacun. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens, ils vont voir le pasteur. Ah, bonjour monsieur le pasteur. Tu sais, j'ai vu ça. Ou j'ai reçu ça. Ou il était ça, ou je ne sais pas, tout ce qu'ils ont reçu. Et si le pasteur valide, hein, pasteur, si le pasteur valide, alors c'est bon. Et si le pasteur s'est trompé, ben, il faudra que Dieu tranche. On ira au trône du ciel, on dira, mais Seigneur, tu sais, j'avais demandé un éclaircissement, je suis allé voir le pasteur, et le pasteur m'a dit, et ça ne s'est pas passé. Ça veut dire quelque part que nous devons déjà avoir une relation avec le Seigneur. Amen. Amen. Je ne dis pas, et je n'ai pas dit, et je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir son pasteur. Mais ce n'est pas ton pasteur qui a la foi pour toi. Ce n'est pas lui qui a la foi pour toi. Il n'a pas un panier, il dit, ah, j'ai un peu de foi pour Thomas, un peu pour Sylvain, un peu pour Laurent, et je me balade comme ça avec mon petit panier. Et puis je vois Yacinta qui arrive, elle me dit, Mario, tu sais, j'ai vu, je regarde mon panier, je fouille. Ah, il n'y a pas pour toi, je suis désolé, Yacinta, tu reviendras. Et je continue. Non, 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 c'est pas toi. Ah, c'est la journée. Et puis ça m'aide bien à prononcer ton nom, parce que des fois je ne prononce pas bien, moi je dis toujours des choses. Donc, on voit bien que la volonté de Dieu, ce que j'aimerais vous amener, c'est à saisir cette relation que nous devrions avoir. Personnellement. Hein, personnellement. Moi, je vais aussi chez le pasteur discuter. Moi, j'ai jamais demandé au pasteur Daniel, tu sais, Dieu m'a dit. Jamais. Hein? Je t'ai demandé une fois, Dieu m'a dit. Jamais. Bon, alors il doit se dire, ah, Dieu parle pas, Mario. Donc, ce que je veux vous dire, c'est cette relation intime qu'il faut avoir avec le Seigneur. Il faut la chercher. Amen. Il faut la chercher de tout votre cœur. Parce que la Bible dit, celui qui cherche, Il trouve. Amen. mais c'est un grand mystère, cette parole. Ça veut dire cherche. Il n'y a pas marqué celui qui cherche 10 minutes trouve. Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué celui qui cherche trouve. Il n'y a pas marqué de temps. Alors tant que tu n'as pas trouvé, la Bible dit cherche. Continue à chercher. Cherche. Ça veut dire que tant que tu ne trouves pas, tu dois chercher. Amen. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Cherche. C'est ça que la Bible dit. Nous, on rajoute des paroles à la Bible. Ouais, mais tu sais, j'ai cherché. Ben, tu sais, ça fait 1 an. Hein. Ouais, Dieu a oublié. Hein. Dieu a oublié. Non, mais Dieu n'oblige rien. Comment Dieu peut oublier? Mais le jour où Dieu oublie, il n'y a plus de Dieu. Dieu connaît tout, c'est tout.
Donc tu peux parler à Dieu. Tu peux lui exprimer le fond de ton cœur. Tu sais pourquoi tu peux lui dire ce que tu as dans le cœur? Parce qu'il l'a vu avant que tu lui dises. Amen. Donc il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait parfaitement. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu ne peux pas dire Seigneur, je viens tous les dimanches pour te louer, t'adorer, te glorifier, alors que tu viens pour une autre raison. Tu ne peux pas. Dieu, il te voit arriver avant que tu partes de où tu es. Il sait exactement qui tu es. Quand tu viens pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, mais qui a assez une obsession pour toi de voir ça, Dieu le sait. Exactement. Dieu connaît ta vie. Je connais. Tu ne surprends pas Dieu. Tu n'étonnes pas Dieu. Ah Seigneur, tu m'as vu, je suis à l'église. Dieu sait tout de ta vie. Tout de A à Z. Hein Thomas? Dieu est merveilleux. S'il ne savait rien de notre vie, on serait dans l'angoisse toute la journée. Moi, je suis vachement content que Dieu il sait tout pour moi. Amen. Tout, hein, il a besoin de tout savoir, ben, qu'il sache tout, c'est bien. Donc, nous devons, je ferai le deuxième passage, hein. le message plus loin. Ce qu'il faut avoir, c'est cette relation intime avec le Seigneur, personnelle. Seigneur Jésus, voilà, je me mets devant toi. On peut se coucher, on peut s'allonger, on peut se mettre à genoux. La position, c'est de la chair. La position, je m'agenouille, c'est la position. Moi, quand je vois les gens positionnés, je me dis, attends, ils cherchent la gloire de quelqu'un, peut-être pas celle de Dieu, mais doit chercher la gloire de quelqu'un, parce que, est-ce que c'est vraiment utile? Je veux dire, si je m'agenouille là, est-ce que Dieu va changer? Si je fais comme ça, est-ce qu'il va changer? Parce qu'il connaît mon cœur, hein. Voilà. Il y a une liberté. Je ne dis pas que tout suffit à genoux. Ce n'est pas un signe qui accompagne la prière. Je ne dis pas ça. Mais je dis, il y a tellement d'abus que j'aimerais vous faire comprendre que ce n'est pas une nécessité. Ça veut dire que, bien entendu, on peut tomber devant Christ. On peut tomber devant Christ. Mais ce n'est pas parce qu'on tombe devant Christ que Dieu nous entend mieux. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que Dieu est sensible. Je reprends, hein. Je recommence au début. Dieu t'aime tellement. Comment ne peut-il pas être sensible à ta voix? Tellement il t'aime, ce Dieu. Voilà. Dieu t'aime. Après, il peut y avoir des manifestations de l'esprit à travers le corps de l'homme. Bien entendu, c'est vrai. C'est vrai. Mais combien de gens en abusent dans le sens de dire, comme s'il fallait provoquer une réaction chez Dieu par la manifestation de notre propre force. Là, tu as tout faux, hein, tu n'es pas sur le bon chemin, tu es sur un autre chemin. Tu as le chemin de la gloire personnelle. Mais si tu veux servir Dieu, Dieu connaît ton cœur et ta sensibilité. Et il faut que tu aies cette relation pour vivre avec Dieu. Bon, je crois qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec ce micro, mais aujourd'hui, ce n'est pas son jour. Et donc, je crois que, et ça c'est important, c'est la base du chrétien dans son évolution à s'occuper de ce que Dieu lui a confié. On avait parlé, hein, ces derniers temps, on avait dit que chacun avait sa part. Sa part. C'est la même chose qu'on parle là. Et chacun a reçu ses dons, sa part, il les met en valeur, parce que c'est ce que Dieu a prévu. Jésus leur a dit, ma nourriture est de faire la volonté de ceux qui m'ont envoyé d'accomplir cela. Est-ce que tu as compris que c'est ça, le plan de Dieu pour toi, pour ta vie? Or là, il est dans sa globalité, ce plan. Maintenant, toi, dans ta relation avec Dieu, tu dois chercher quoi? Qu'est-ce qu'il te dit, ce verset? Tu dois chercher quoi? Je ne sais pas, tu sors du culte, tu vas chercher quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher? Est-ce que tu vas chercher à préparer ta journée du lundi? Est-ce que tu vas chercher quoi? Tu as compris quoi? Tu as compris que dans ta vie, il faut qu'il y ait de la place pour chercher la volonté de celui qui t'a envoyé. C'est ça que tu dois chercher. La volonté. Afin que quoi? Que si tu obéis à sa volonté, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose qui va se passer là. C'est pas je cherche à faire la volonté de Dieu pour m'amuser. Je cherche à faire la volonté de Dieu afin d'accomplir son œuvre. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan. Il a un plan avec toi et un plan sans toi. Parce que son plan, il va quand même s'accomplir. C'est pour ça que je dis qu'il a un plan sans toi. Si tu es dans le plan avec Dieu, alors tu iras là où Dieu t'emmène. Mais si tu ne veux pas aller dans le plan, il y aura un autre qui prendra cette place et il ira. Élie est venu devant
Dieu a dit, ah, Seigneur, Seigneur, il y a plus de prophètes, hein, ils cherchent tous à m'enlever ma vie. Hein. Alors Dieu l'a rassuré, il dit, écoute petit joueur, détends-toi, respire, l'air est gratuit. Il y en a 7000 qui attendent, hein, c'est ça. Donc voilà, nous voyons que nous ne sommes pas une fin en soi. Hein. Nous ne sommes pas une fin en soi. Nous ne pouvons pas arrêter le plan de Dieu. Nous ne pouvons pas dévier le plan de Dieu. Nous ne pouvons rien faire. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de chercher la volonté de Dieu. Amen. Tout n'est pas permis alors. Il ne faut pas croire que votre vie, elle est magnifique devant Dieu. Hein. Il ne faut pas vous tromper. Hein. Ce n'est pas parce que vous voulez le culte le dimanche et que vous ouvrez 3 fois la Bible hein, que vous êtes dans le plan de Dieu. Hein. Non, non. Le plan de Dieu, c'est celui qui a une relation intime avec lui et qui est attentif et zélé pour courir à faire la volonté de Dieu et qui ne se préoccupe pas de ses propres affaires. C'est celui qui s'est engagé personnellement. Ce n'est pas celui qui a caché tout ce qu'il a reçu. C'est celui qui, tout ce qu'il a reçu, il le met en valeur. Amen. Voilà moi Dieu ce qu'il m'a donné. Alors il y en a un qui se lèvera dans la salle et dira, ah mais toi il t'a donné ça, mais toi t'es fou, c'est pas vrai. Et c'est de le confronter, de dire, si, ça c'est la volonté de Dieu qui est dans ma vie. Et en fait cette volonté, quand tu vas la mettre en œuvre, tout le monde verra que c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu est toujours avec toi. Et il ne te laissera malmener par personne. Parce qu'il te garde. Tu n'es pas tout seul. Quand tu as choisi Dieu, tu n'es plus tout seul. C'est quand tu es sans Dieu que tu es tout seul. Mais quand tu as choisi Dieu dans ta vie, tu es tous les jours avec Dieu. Amen. Tous les jours, Dieu se préoccupe de toi, de ton avenir, de tes enfants, de ce que tu manges, de où tu dors, de tout, il se préoccupe Dieu. De tout. Tu n'as pas besoin de réserver d'hôtel. Tu n'as pas besoin de restaurant. Tout est Dieu. C'est en cela qu'il faut comprendre les choses et ne pas vous laisser détourner de ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Or, nous avons une grande responsabilité. C'est là où Dieu dira, Seigneur, Seigneur, ils viendront, on a fait des miracles. On parlera la prochaine fois. Parce que je n'ai pas commencé encore vraiment le message du travail spirituel avec Dieu. Parce que j'aimerais vous faire comprendre comment l'Esprit de Dieu travaille avec nous. Comment l'Esprit de Dieu veut travailler avec chacun d'entre nous. Comment on construit cette relation avec Dieu pour avancer pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a un réel plaisir de travailler avec Dieu. Quelque chose qui ne se compare pas à cette vie humaine, qui est mise à part pour ceux... Les chrétiens ne peuvent pas connaître cette vie s'ils n'y abondent pas avec zèle. C'est réservé à une élite, aux élus. Les élus, c'est ceux qui appartiennent à Christ. C'est les élus, c'est ceux qui mettent ce qu'ils ont reçu en avant. C'est ceux qui foncent pour Dieu. C'est ceux qui laissent tout le reste de côté. Parce qu'ils ont compris que le vrai trésor, c'était Jésus-Christ. Mais celui qui dit, ah non, écoute, je vais bosser, puis ce soir on verra, Antoine. Mais vous savez, c'est de la théorie, je dis, bien entendu, on peut avoir des impératifs au travail, bien entendu, on peut avoir un certain nombre de choses. C'est pas que je dis, chaque fois que tu as un impératif, tu dois produire des non. Moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre ce matin, c'est que, avant de faire tous ces points, ayez une relation avec Dieu et demandez-lui, mais qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as donné? Et quand vous allez être sincère avec Dieu et que Dieu va vous montrer, vous savez, pour franchir cette étape, ce n'est pas si simple que ça. Parce que on a l'impression qu'on ne connaît pas Dieu. Dieu est saint, parfaitement saint. Il ne se dévoile pas n'importe qui. Il ne se dévoile pas n'importe quoi. Vous savez, quand Dieu commence à construire quelque chose, il va jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas. Dieu ne se trompe pas avec quelqu'un. Nous, on peut se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Et quand il investit sur quelqu'un, et quand Dieu ouvre son cœur pour toi, alors il faut que tu ouvres. Parce que tu as une grâce exceptionnelle qui n'est pas donnée à tout le monde. Et alors tu dois prendre ce qu'il te dit et aller l'accomplir. Oui. Il y a plein d'exemples dans la Bible, hein, quand Dieu a voulu, il a choisi Paul, il l'a arrêté sur la route de Damas, il l'a pris, il a dit, bon, toi, 3 jours après, il avait prêché. Il n'a pas dit, tiens, tu vas au cours de formation pendant 2 ans, tu vas faire ceci, cela, quoi qu'il était en formation, hein, aussi cool. Mais il y a un certain nombre de choses qui se passent. Ananias, Dieu allait prier pour lui pour que les écailles tombent. Ananias a dit, ouais, mais j'ai peur. Vous savez, les gens qui servent Dieu, ils n'ont plus de sentiments de peur, d'inquiétude, de ci, de ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont en Dieu. Parce que les sentiments, ça reste que... Les sentiments de l'homme ne servent qu'à freiner l'homme. Or, on doit être libre. 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 Quoi qu'il arrive. Hein. Qu'est-ce qu'on chante, hein? Quand Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Il est un refuge. On va tout ce qu'on chante. On devrait mesurer
2 km de haut, tellement on devient grand, avec tout ce qu'on chante. C'est vrai. On devrait être hyper puissant, mais nous le sommes. Amen. Mais si nous le sommes que dans la bouche, et ça se voit pas, à quoi ça sert? Si nous sommes que le dimanche fort et puissant, ouais, on est victorieux. Et quand on sort, bon, écoute, on verra ça mardi prochain. Amen. On se connaît tous. On ne se juge pas. Mais il vaut mieux se connaître pour que le Seigneur nous change. Parce que quand on reconnaît, on peut se repentir. Tu as raison. Moi, je suis que puissant le dimanche quand il n'y a que des chrétiens et je lève les mains le dimanche. Mais quand je suis avec les autres, tu me tais, je dis jamais rien. Il faut que ça change dans ma vie, il faut que ça change. À partir de demain, je change ma vie. Parce que Dieu a illuminé ma vie. Parce que je ne suis plus le représentant de Mario Zalotta, je suis le représentant du Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de comparaison. Amen. Pourquoi je peux rester parti? Voilà, c'est-à-dire, je vous invite, je ne sais pas quand je serai de prédication, mais en tout cas, je verrai ceux qui sont intéressés pour la suite. Je regarderai avec attention toute la salle. J'ai mémorisé toute la salle, là, comme sur un CD spirituel. Et puis, la prochaine fois que je prendrai la parole, je ferai la suite de ça. Mais la suite est meilleure que ça. Parce que ça, on l'a déjà vu 15 fois, 100 fois. Mais la suite, on l'a aussi vu. La fin d'une chose est meilleure que son commencement. C'est ça, c'est ce que la parole dit. Donc, la suite, elle est bien. Et d'ailleurs, le dimanche prochain, je ferai signer un courrier à tout le monde qui était présent. Comme ça, je n'ai pas besoin de mémoriser. Mais voilà, je voudrais que nous puissions être encouragés pour cette semaine à faire un pas. Un pas. J'ai juste une vision avant que tu prêches. Oui. Et j'aimerais te la partager. Je ne la comprends pas trop, mais par rapport à ce que tu dis, je pense que ça devrait te parler. On doit la partager là ou tout seul ou devant Oui, tout parce le monde? que je suis là, je ne sais pas quand je fais le nouveau là. Vas-y. En fait, je prends un micro. Ah, pas de- En fait, pendant le culte, là, j'ai eu une image et ça ne me lâchait pas et je ne comprenais pas bien. Et je pensais que ça avait un rapport au chant, la puissance au nom de Jésus, tout ça. En fait, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu tout un peuple, hein, et je pense que c'est le peuple de Dieu, qui était en tenue militaire, habillé, mais sans armes. Et voilà, et je n'ai pas très bien compris. Et d'après ce que tu es en train de dire, ça me parle, et je pense que c'est cette armée, on est l'armée de Dieu, et que bon, on est habillé, on a l'habit de l'armée de Dieu, mais on n'a pas les armes. Peut-être on s'en sert pas, quoi. Hein, c'est ça que je veux dire. Je crois que ça colle avec ton message, c'est pour ça que je le partage. Hein, bon, ça peut t'aider aussi pour plus tard, je sais pas. Amen, voilà. Amen. Oui, nous avons les armes de Dieu, c'est vrai. Amen. Merci pour cette parole. J'aimerais vous encourager à aborder la semaine. Aborder la semaine d'une manière différente que celle que vous avez l'habitude d'aborder. Essayez de l'aborder différemment. Essayez de l'aborder en ayant conscience de qui vous êtes, de votre identité. Hein? La Bible dit « Mon peuple meurt par manque de connaissance ». Il y en a qui se réjouissent parce qu'ils ont la connaissance. Or, en ayant juste la connaissance, nous n'avons rien. Pour avoir la connaissance, il faut avoir l'expérience de cette connaissance. Et c'est là que tout prend sa valeur. Donc moi, vous savez, moi qui parle là, je change, ma semaine aussi elle démarre autrement. Hein. Tout ce que je prends, je le prends avec force et détermination. Amen. Parce que j'ai tellement soif de connaître Dieu, d'aller de l'avant, de ne pas rester sur place, de rencontrer, d'aller à la rencontre de ce Dieu magnifique. Moi j'en ai marre d'entendre et d'écouter Dieu. Je veux le voir. Hein? Je veux le voir. Comme Moïse, il a dit, est-ce que je peux te voir? Ah non, tu ne peux pas me voir, mais il avait tellement envie de voir Dieu. Et je crois que nous devons avoir cette soif et ce zèle de nous animer. Et que la semaine prochaine, elle soit au bénéfice de notre grand Dieu. Elle soit au bénéfice dans notre relation, tout simplement. Alors, je vais vous donner un conseil. Si vous parlez à Dieu, attendez-vous à ce qu'il vous réponde. Amen. Attendez-vous à ce qu'il vous réponde. Parce que Dieu, quand on lui envoie un courrier, il répond. Attendez-vous. Ne dites pas j'ai parlé, il m'a rien dit. Attendez-vous le temps qu'il faut. Ne négligez pas cette grande grâce que Dieu fait pour vous. Amen, amen. Parce que c'est fouler la grâce aux pieds que de demander quelque chose à Dieu
et de Je ne ne vais pas pas attendre. attendre. C'est irrespectueux. Je crois que quand on demande quelque chose, on se doit d'attendre la réponse. Or, nous demandons à un Dieu qui dépasse l'entendement de l'homme. Et nous devons avoir un respect, un grand respect pour cela dans notre relation avec le Seigneur. Amen. Amen. Là, je vous invite tous à vous lever. Allez, on va se lever.